chez nous, 20 ans. Non, mais il n'est pas sérieux. C'est vrai ou c'est faux? 20 ans. Mais 20 ans, c'est pas 20 jours, 20 mois. On prend ta maison, t'as 20 ans. Chez toi, dans ton pays, 20 ans. Choco, choco, tu vas tomber. Je t'avais dit tu devais tomber, oh. Tout ça là, pour tout ça là-haut. Pour un mandat de trop, il est fait qu'à nous tuer. Ce mouvement-là, il n'est pas normal. Choco, choco. Draman, tu vas tomber. Allez. Choco, choco. Draman, tu vas tomber. Orangabo. Henri Kounabeti. Il utilise le nom pour nous diviser. Ce vieux brigand. Tombez, tombez. Draman, tu vas tomber. Tombez, tombez. Draman, tu vas tomber. Akosi Bencho. Anaki Kobena. Draman, tu vas tomber. Les boudés. Draman, tu vas tomber. Nous devons nous réconcilier absolument. L'enfant terrible, Guillaume Soro. Choco, choco. Voici les 10 fils de notre chère Côte d'Ivoire. Choco, choco. Amina la seule blanche. Tu vas tomber. Allez. Choco, choco. Florentine Tano. Tu vas tomber. 20 ans. 20 ans. Et 20 ans. Ah bon? Ça c'est Draman. Mais mon frère t'as 20 ans. Ma chère c'est 20 ans. Mon ami Nico 20 ans. Adou et Sansan complice. Draman, tu vas tomber. Mon soldat de Sousa. Draman, tu vas tomber. Jean-Luc. Draman, Draman, tu vas tomber. Andrea Aoua. Maxime Amourou, l'argent sans Oh, la musique qui va danser la tyrannie. Ouf. Gouvernement 20 ans. L'exil pour la mort, sinon 20 ans. Allez, GPS. Guillaume Soro. Donne-nous le secret sucré qui dérange tant. Fais ça. Choco, choco. Allez. Draman, tu vas tomber. Tu devais tomber à tous les coups. Choco, choco. À Gorongo. Draman, tu vas tomber. À Bondoukou. Choco, choco. À Gagnoua. Draman, tu vas tomber. À Bundiali. Choco, choco. À Bonsoir la grande famille ivoirienne, africaine. Zouzou le Gangaba, je vous salue. Apparemment, ici c'est pas pays de Draman. J'ai travaillé aujourd'hui de 6h du matin à 16h. J'ai fini de travailler. Je suis venu à la maison, vas-y, va aller. De 6h à 16h, samedi. Je suis venu à la maison, je me suis lavé, j'ai fait mes prières et j'ai commencé à dormir. Normalement, je ne devais pas sortir ce soir. Mes collègues de travail, quand on s'est laissé à 16h, ils m'ont appelé, les Italiens, ils m'ont supplié. Ils ont réservé un restaurant. Voilà, tout s'est bouclé. Ils m'ont dit, viens Zouzou, on va manger, on va passer du temps ensemble. Bon, vu leur respect, à mon endroit, je ne pouvais pas décliner. Vous voyez, ce n'est pas donné à tout le monde. Les jeunes Italiens, mes collègues de travail, on s'est laissé à 16h. Ils m'ont appelé, Zouzou, s'il te plaît, viens nous trouver. On va manger. Donc je suis en train de partir là-bas comme ça. Chers Ivoiriens, soutenez-moi. Demain, là, je ne serai plus dans ce monde. Vous allez vous rappeler de moi. Draman a fait des soraux là, il va rester dedans. Écrivez, c'est moi qui dis ça. A fait des soraux là, Ouattara va rester dedans.
D'abord, je vous ai dit ici, voici quelqu'un qui allait manipuler tout un peuple du Grand Nord, nos parents. Manipuler la jeunesse du Nord et les papas et les mamans. Créer une rébellion, venir massacrer le peuple. Élection de 2010, Ouattara n'a rien gagné, au nom de Dieu. Il a fallu les armes et Diom Soro pour l'installer là où est Harry Konabedje. Papa Laurent Gbagbo, il faut nous pardonner, hein? Tu as gagné l'élection en 2010, c'est toi. Alors, Dramane Ouattara, une fois installé au pouvoir par Diom Soro, après d'avoir massacré plus de 500 000 Ivoiriens, ses ennemis numéro 1 dans le pays là, les enfants du Nord. Ahmed Bagayoko, il y a quoi à vous, hein? Que ton âme repose en paix. Lui, il a été assassiné. Amadou Gonkoulouba, demain là, il a fait vidéo. Ça c'est amusement ce que j'ai fait là. Avant d'arriver au restaurant où on doit aller manger. C'est amusement. Demain, je suis à la maison. Je ne devais même pas sortir ce soir. Amadou Gonkouloubali, que ton âme repose en paix. Un peuple indigne. Sacrifier tous les enfants pour Dramane. Dramane au pouvoir, tous les enfants sont exécutés. Et même sont le peuple le plus misérable en Côte d'Ivoire. Oui, les Djoula du nord de la Côte d'Ivoire. C'est une malédiction de Dieu. Alors, Dramane a tué Ahmed Bagayoko, il a tué Gonkouloubali. Il a tué Ibrahim Koulibaly dit Ibé. Il a tué Soro Kogno. Il a tué Lassina Koulibaly. Il a tué Ouattao. Vous comprenez? Toi, Adama Bitogo, là, les bouquis, là, bientôt tu vas disparaître. Il faut sauter. Bientôt, dis RIP. Commencez à dire RIP à Bitogo. Et tu vas partir. Dramane, il ne veut pas voir la tête de quelqu'un. Malgré toi-même, là, tu n'es pas du Nord, là, tu vas disparaître. Dramane veut qu'après lui, c'est son petit frère. On va laisser tout ça là de côté. Il pousse Guillaume Kibafori Soro à démissionner à la tête de l'Assemblée nationale. Il dit à Soro, j'ai créé mon mouvement parce que RHDP, ce n'est pas un parti politique. Quelqu'un n'a qu'à me dire la signification du RHDP, qu'est-ce que ça veut dire? GP, Génération et Peuple Solidaire. PPACI, le Parti panafricain de Côte d'Ivoire. PDCI, le Parti démocratique africain, tout ce que vous connaissez. RHDP là, ça veut dire quoi? C'est pas un parti. J'ai créé mon mouvement, viens avec moi. Soro dit je peux pas, il dit il faut démissionner. Ok. L'enfant digne de dignité, il a démissionné. Fils du pays, il a démissionné. Il a démissionné. Fais ta politique de merde là, il faut le laisser. Dramane dit non. Comme il a refusé de venir au RHDP, il a oublié que Soro avait son propre parti politique qu'on appelle la Force Nouvelle. La Force Nouvelle, il y avait les branches armées et puis il y avait tous les diplomates politiciens dedans. C'était le troisième force politique en Côte d'Ivoire. Dramane a demandé à Soro de dissoudre la Force Nouvelle, de venir au RDR. C'est ce que Soro a fait. Après, il dissout le RDR, il dit j'ai créé le RHDP, venez avec moi. On dit on ne va pas là-bas. On s'est battu. On a pris les armes sur la base des mensonges. Oui, allez. On a pris les armes, on s'est battu pour Ouattara sur la base des mensonges. Mais attention, on s'est battu quand même. Soi-disant, on s'est battu soi-disant la liberté, la démocratie et la justice. Voilà, attends, je vais regarder dans une station de service là parce que c'est pas prudent actuellement. Les lois sont très sévères ici. Voilà, pour ne pas... Je vais tomber dans une embuscade. Voilà, je suis garé dans cette station de service là. Une petite vidéo. Demain, on va se prendre. Je vais garer ici pour finir. Là. Voilà. C'est bon. Ok. C'est bien. Ici, c'est bon. Alors ici, je vais vous dire, on a pris les armes, on s'est battu pour Ouattara sur la base des mensonges d'abord. Tout un digne fils de la Côte d'Ivoire doit reconnaître ça. On a pris les armes sur le faux. Deux choses, trois. On ne veut pas que Ouattara soit présent parce qu'il est musulman.
Je vais vous expliquer pourquoi on s'est battu sur la base des mensonges, sur le faux. On a pris les armes, massacré le peuple ivoirien parce que Ouattara et les musulmans ne veulent pas qu'il soit président. Ok. Musulmans au pouvoir, les mosquées sont détruites. Musulmans au pouvoir, les imams sont arrêtés, jetés en prison. C'est du faux. Ça, c'est un. Deuxièmement, on a pris les armes au nom de la démocratie, la liberté et la justice. Ouattara au pouvoir. Un fils de bâtard n'a qu'à venir me dire qu'il y a la démocratie en Côte d'Ivoire. Un fils de bâtard n'a qu'à venir me dire qu'il y a la démocratie en Côte d'Ivoire. Ça fait deux. Donc, voici pourquoi on a menti. Troisièmement, troisième mensonge. On s'est battu, si Ouattara devient président, le Grand Nord sera développé. Ouattara au pouvoir, la raison le plus misérable, c'est le Grand Nord. Maman Flom et Capé, soyez salués vous tous. Je viens de me réveiller, je dormais déjà. Et le Grand Nord, la région le plus misérable en Côte d'Ivoire. Allez-y faire un tour à Makono, à Tengrela, venez à Gaïwa, vous allez comprendre. Il n'y a rien qui a changé. On a pris les armes parce que Ouattara, il est musulman, c'est faux. Musulmans au pouvoir, les mosquées sont détruites. Les imams sont arrêtés. Il y a des faux imams, des comédiens, des plaisantins qui sont venus nous dire ici, quand Gbagbo était au pouvoir, les mosquées ont été brûlées, les imams ont été tués, surtout dans les parties sud de la Côte d'Ivoire. Vous avez menti hier, vous allez tous partir à l'enfer. C'est moi qui dis ça. Vous les imams comédiens du RHDP. Mohamed Ousmane Dramé soit salué. Vous comprenez? On a pris les armes. Ouattara, il est musulman, on ne veut pas qu'il soit président. Musulman au pouvoir. Femme, mari, femme en Côte d'Ivoire. Garçon, mari, garçon en Côte d'Ivoire. Démonstration de viol à la télé. On envoie des lesbiennes venir expliquer comment il faut les rapports sexuels sur télévision nationale. C'est sur Ouattara. C'est un musulman ça? Qui boit du vin, qui mange poclette de porc. C'est un musulman ça? On a menti. On a menti. On a pris les armes pour être libre au nom de la démocratie et la liberté. Ouattara au pouvoir, Dangadé, vient me dire qu'il y a la liberté en Côte d'Ivoire. Troisièmement, on a... moi qui vous parle, était dans la rébellion là, c'est Kone Zagara qui m'a dit ça. Troisièmement, on a pris les armes pour que Ouattara devienne président, le Grand Nord sera libéré. Allez-y faire un tour au nord, s'il vous plaît. Chers Ivoiriens, allez-y faire un tour au nord. La région le plus misérable en Côte d'Ivoire. Mais vous allez apprécier, chers parents du Nord, Wallahi, vous allez, surtout mes parents de Bagoué, là, vous là, la Bagoué est la région le plus pauvre en Côte d'Ivoire. Asseyez-vous là, continuez de soutenir Draman, vous allez apprécier. Moi, je connais. Vous comprenez? Voici les 3 revendications pour lesquelles on a pris les armes sur la base des mensonges. Ok, on a fini, non? Pourquoi Dieu a accepté que Ouattara nous punisse de cette manière? On doit se poser la question sur l'origine des combats que nous avons menés pour Ouattara. Je ne peux pas me battre pour quelqu'un. Tuer tous mes enfants, sacrifier tous mes enfants pour un homme, pour Soro Diom. Soro Diom est au pouvoir, il veut me tuer. Moi, je dois me poser la question sur l'origine de mes combats que j'ai menés pour Soro. Bref, Diom Soro, on s'est battu pour être libre, même si ce n'était pas vrai. Mais on ne s'est pas battu pour qu'on vienne nous obliger à militer à un parti politique qui n'est pas un parti politique d'ailleurs. RHDP, là, ça veut dire quoi? Je vais en savoir. On a pris les armes, on s'est battu pour être libre dans le pays là. Pas pour obliger Gangaba à militer dans RHDP ou au PPACI ou au PDCI. Celui qui va au PDCI, il est libre. Celui qui va au PPACI, il est libre. Celui qui veut, il va au GPS, il est libre. On s'est battu pour la liberté, même si c'est faux. Pas pour nous obliger à militer à un parti de médiocrité. Bref, Draman, il pousse Soro Diom à démissionner parce que Soro ne veut pas nous rejoindre dans ce RHDP. Ok. Il dit, bon, Soro a accepté de partir. Préserver sa dignité. C'est ce que nos parents sénifaux nous ont appris. Préserver notre dignité, quelle qu'en soit la situation. Un peuple digne. Vous m'avez enseigné d'embrasser la dignité. La discours de Soro Diom, Aferke. Vous comprenez? Vous m'avez enseigné, chers parents, d'embrasser la dignité. Le peuple sénifaux. Et vous là, vous les sénifaux, mes parents du Nord là, vous n'allez jamais vous en sortir avec moi. Jamais. C'est-à-dire, je suis entre deux combats. Soro Diom, peuple du Nord, panafricain. Donc souvent, je vous laisse un peu, j'attaque les animaux d'Afrique là. Mais je vais revenir sur vous. Vous m'avez enseigné
d'embrasser la dignité, de ne pas vendre ma dignité. Alors, Ouattara lui dit, viens au Radjabou, il démissionne. Ouattara dit, bon, comme tu as refusé de me suivre, je vais te rendre la vie impossible. Ah, tu as dit que tu vas libérer les tabourets pour aller chercher le fauteuil. On va te montrer. Il commence à poursuivre Sorodjom. Il arrête tous ses amis, les saoule, il les éjecte en prison. Tous ses camarades, le commandant Abdoulaye Fofana, Issaka Fofana, Thomas Ouattara, Dibona Kone, Moussa Touré, Madame la ministre, honorable Issaka Fofana, tous les enfants du Nord, ils sont en exil. Mais attention, ils ne se sont pas retrouvés en exil par plaisir. Après d'avoir échoué une tentative d'assassinat. Personne a imaginé hier que Dramane pouvait jusqu'à aller tenter d'assassiner Soro. Moi, je ne suis pas un maudit. Hein. Un enfant déraciné, oui, j'accepte. Mais je ne suis pas un maudit, je ne suis pas un bâtard. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Personne parmi nous a imaginé que Dramane pouvait aller jusqu'à tenter d'assassiner Soro. Personne parmi nous. Il l'a fait. Il voulait assassiner Soro. Et tous ses amis, il a échoué. C'est Dieu qui a sauvé Soro. La vidéo est là. Le jour où Dramane a tenté de m'assassiner, c'est Dieu qui m'a sauvé. Mon avion atterrit en Espagne, presque en crachant. Après tout ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après la vie que je consacrais pour Dramane, Babo lui-même, quand on a pris les armes, lance-roquettes, RPG, Zaga, Kalachnikov, la roquette, il a permis qu'on puisse m'acheter une maison, une seule maison à Abidjan. C'est cette maison où Ouattara vient de m'arracher. Alors je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait à Ouattara. Posez-lui la question. Le vieux, tu n'es rien, tu n'es pas un musulman. Sinon ça fait bientôt 5 ans, tu es en train de poursuivre l'enfant là. Dieu ne veut pas, il faut laisser. Tu as tenté de l'assassiner. Tu as arrêté tous ses amis. J'étais en prison. Ses camarades sont en exil. Au lieu de se reposer, Dramane dit non, que lui n'a pas encore dit son dernier mot. Hé, allez-y, dis à Dramane, affaire de Soro, il va rester dans ça. Il était couché là hier. La justice française a saisi comment on appelle là, assurance vie de Soro. Il dit, mais c'est quoi ça là? Je ne voulais pas me prononcer dessus. J'ai appelé qui de droit. Ils m'ont dit ce qu'il y a. Ils m'ont dit, je ne vais pas révéler ça ici. J'ai appelé qui de droit. Mais cette affaire de saisie d'assurance vie de Soro là, c'est quoi? Je ne crois pas. Ça dit, le vieux, tu es fini. Tellement tu as échoué, tu as tenté partout. 4 mandats d'arrêt international. Le blanc, ils ont déchiré ça, ils ont jeté dans la poubelle. Tu as tenté de l'assassiner, Dieu n'est pas voulu. Tu as arrêté ses frères, j'étais en prison. Tous ses amis sont en prison, d'autres sont assassinés, d'autres sont contraints en exil. Ça passe pas. Moi, un petit musulman, je laisse tomber. C'est que c'est Dieu qui n'a pas voulu. Tu n'es pas un musulman, tu ne crois même pas en Dieu. Si on a fait le Soro là, tu dois laisser. Dramane, tu n'es rien, wallahi billahi. Alors, ça me fait tellement mal aujourd'hui. Ceux qui connaissent Dramane à l'époque là, ce monsieur là, même vous allez lui donner l'eau des toilettes. Dramane allait prendre pour boire dans le pays là, l'eau des toilettes. Tellement l'homme faisait pitié. Allait créer une rébellion, venir massacrer plus de 500 000 Ivoiriens. L'islam elle-même interdit ça. Ceux qui doivent installer au pouvoir, tu n'es pas un autre ennemi dans le pays là. Si ce n'est pas eux, le vieux, tu as joué au bidet, tu ne vas pas t'en sortir. La justice française a saisi l'assurance vie de Soro. Ah, donc tu sais maintenant que tu as échoué. Parce que tu as tout fait, ça n'a pas marché. Quand on va saisir l'assurance vie de quelqu'un là, j'attends d'abord qu'on me donne toutes les informations. J'aurais appris que ce compte qui a été bloqué depuis en 2020, que ce même compte là, on parle maintenant. Le compte qui a été bloqué depuis en 2020 en France ici. Parce que moi j'ai posé la question hier. Moi j'ai une assurance vie ici en Italie. J'ai une assurance vie. Si je mets, voilà ce qu'on doit donner à ma famille. Et si au cas de demain, j'ai signé le contrat pour 60 ans, 30 ans, après on a mis 20 ans dessus. Si je vis encore, on prend l'argent avec intérêt, on me donne. Mais le gouvernement italien a quoi aller se mêler dans ça? Donc on m'a dit qu'en réalité, ce n'est même pas une assurance vie, c'est un compte qui a été bloqué, gelé depuis en 2020. Et puis toi, petit Macron, là, tu vas me sentir. Toi, tu vas me sentir. Tu es allé au Congo, là. Allez te balader dans les discothèques de merde, là. On t'a donné les boissons de merde, là. Tu as bu jusqu'à tu étais saoulé.
président des 5e puissances au monde. Toi, Macron, tu vas nous trouver ici. Donc, chers Ivoiriens, ce n'était pas prévu que je puisse faire vidéo. Je viens de me réveiller comme ça. J'ai travaillé aujourd'hui de 6h à 16h. Je suis arrivé à la maison, je me suis lavé, j'ai fait mes prières, j'ai commencé à dormir. Donc, mes amis, ils m'ont emmerdé de venir, on va manger. Je me suis réveillé tout seul, j'ai fait mes prières. Je m'avais là-bas comme ça. Le rendez-vous, c'est à 20h, donc il m'attend là-bas. Actuellement, il est 25 minutes. Donc, il faut que je me rende rapidement là-bas. Et puis, demain, avant d'avoir toutes les... C'est quoi ça là? Oh my God. Oh. Facebook a quel problème, putain. Donc, demain, avant d'avoir toutes les informations sur cette affaire, Inch'Allah, ce soir, toutes les informations seront données. Mais allez-y, dit à Draman qui ne va pas s'en sortir. Affaire de Soro, là, il va rester dans ça. C'est moi, j'ai dit ça. Draman, affaire de Soro, là, il va rester. Tu n'as rien gagné en Côte d'Ivoire comme élection. Rien. Je prends le bon Dieu à témoin à un jeune musulman. Ceux qui t'ont installé au pouvoir, aujourd'hui, les sorts réservés à eux, c'est ça qui est là. Gbagbo Laurent, même quand on lui a rendu la vie impossible, on a pris les armes à attaquer son pays et son régime. Il ne nous a pas traités comme ça. Eh, chers parents du Nord, asseyez-vous là, je viens. Peuple du Nord, asseyez-vous là, j'arrive. Merci beaucoup, ma maman. Flom et Capé, merci à toi. Merci, H. Gabadi. Merci. Vous comprenez? Peuple du Nord, asseyez-vous là, j'arrive. Tout le monde est dans le pays là, non? Article 125, Charles Blé Goudé. Il dit la dernière fois que quand lui il parlait là, il était un gamin de 2 ans, donc il ne savait pas ce qu'il disait. C'est ce que Blé Goudé a dit, article 125. Il est dans le pays là. Tout le monde est en Côte d'Ivoire. Soro Diom en exilé ses camarades. Hey, moi j'ai parlé. Je vous ai déjà averti, il dit 2023, parole qui va sortir là, c'est pas bon. Allez-y, dis à Draman de laisser tomber, à faire le Soro là. Il n'a qu'à laisser tomber. Tu as échoué. Allez jusqu'à tenter de l'assassiner. Si tu es musulman, Draman n'est même pas un croyant, parce que celui qui croit au bon Dieu, tu vas savoir que depuis là, je poursuis l'enfant là, je n'arrive pas à l'attraper, c'est que c'est Dieu qui n'a pas voulu. Mais pourquoi Draman n'a pas cette croyance là? Tu n'as rien gagné en Côte d'Ivoire. La honte politique de toute une nation, c'est Draman. Moi, je vais devenir président en Côte d'Ivoire, je dois travailler politiquement pour y arriver. Pas aller créer une rébellion, venir massacrer les gens. Gbagbo Laurent a pris le pouvoir 2000. Général Gueye, un général farouche face à Laurent Gbagbo. Il a pris le pouvoir. Il n'y a pas eu de rébellion dedans. Bédié a pris le pouvoir après la mort de Félix Houphouët-Boigny. Il n'y a pas eu de rébellion dedans. Pourquoi tu allais créer une rébellion pour venir massacrer les Ivoiriens? Nos parents du Nord qui ont accepté de sacrifier tous leurs enfants au sein de cette rébellion de merde là. Oui, une rébellion de merde. C'est de ça qu'il s'agit. Cette rébellion de merde là que Draman a créé, nous, on a participé dedans. Et dans cette rébellion de merde là, qui t'a permis à être au pouvoir, ceux qui ont dirigé cette rébellion de merde là, ils sont tous disparus. Ouattao, que ton âme repose en paix. Ahmed Bagayo, que ton âme repose en paix. Gon Koulibaly, que ton âme repose en paix. Soro Kogno, que ton âme repose en paix. Lassina Koulibaly, que ton âme repose en paix. Mon beau-frère Ibrahim Koulibaly dit Ibé, que ton âme repose en paix. Vous comprenez? On ne peut pas l'accepter. Parole va sortir. Draman, tu n'as rien gagné en Côte d'Ivoire. C'est Soro qui t'a mis là. Là où tu es là. Tu as tout fait. Tu dis que tu es musulman, mais pourquoi tu n'arrives pas à comprendre que c'est Dieu qui ne veut pas? Tu as voulu. Personne parmi nous a imaginé que Draman pouvait aller jusqu'à tenter d'assassiner Soro. Hé, le vieux, nous on a ici. Il y a beaucoup de nos camarades qui sont morts dans ta rébellion de merde. Les survivants sont là. On va parler. J'attends jusqu'à demain qu'on me donne toutes les informations. Assurance Ville, on m'a dit que son compte qui a été gelé depuis en 2020, que c'est ça. Nous, on s'en gaba de ça. Tu ne pourras rien contre Soro Diom. Moi, je suis un imam. Ce que Soro a fait pour Draman, Dieu ne va jamais permettre de livrer Soro à Draman. Écrivez. Draman va mourir. Il va disparaître. Allah subhanahu wa ta'ala. Azza wa Jalla. Dieu, le créateur, ne va jamais accepter de livrer Soro à Ouattara. Par rapport à ce qu'il a fait pour Ouattara. Écrivez ça. ASB, ne l'écoutez.
Écrivez. Draman va disparaître, il va mourir, il va quitter ce monde-là. Dieu ne va jamais livrer Soro à Ouattara. Allez-y, dites ça aux animaux du RDR. Qui n'ont qu'à se tranquilliser. Draman, il n'a qu'à chercher à faire autre chose, il n'a qu'à laisser Soro. Soro a trop fait pour Ouattara. Trop. Ce qu'un homme peut faire pour un homme, Soro a fait pour Ouattara. Soro a parlé au nom de Ouattara. Soro a installé Ouattara au pouvoir. Soro a imposé Ouattara à la nation ivoirienne. Mais un fils digne. Soro n'a pas dit, à l'époque là, il y avait 3 ans, je ne sais pas ce que je disais. Il n'a pas dit ça, il a assumé. Ce n'est pas comme article 125 Blé Goudé. Non, Soro il a assumé. Il dit, je suis à l'origine de déstabilisation de mon pays, la Côte d'Ivoire. Elle date de 19 septembre 2002. J'avais 29 ans. Et je le fais pour M. Draman. Pour laquelle, moi, mon papa Laurent Gbagbo, a pris 2 lois d'amnistie pour nous pardonner, nous les rebelles. Depuis que Gbagbo a pris loi d'amnistie pour me pardonner, depuis ce jour, je continue de demander pardon au peuple de la Côte d'Ivoire. Parole de Soro, tout son discours là, ça est dans ma tête, même si mon téléphone n'est pas là. Oui, chers Ivoiriens, chers parents de la Côte d'Ivoire, l'heure est arrivée de vous dire la vérité. Je suis à l'origine de l'installation de Draman au pouvoir. Je suis à l'origine de la déstabilisation de mon pays. Oui, je vous demande pardon. Mais je l'avais fait pour M. Draman. Je vous demande pardon. Contrairement à l'article 125 Blé Goudé. Oui, je venais de finir l'université. J'avais, comment on appelle, 3 ans. Je ne savais pas ce que je disais. Ça, c'est le discours d'un homme politique, ça. Et puis, il dit que lui, Blé Goudé, il se prépare pour diriger la Côte d'Ivoire. Hey, je prenais les gens au sérieux. Soro n'a pas dit qu'il avait 10 ans. Il dit, j'avais 29 ans. Je suis à l'origine des déstabilisations de mon pays, la Côte d'Ivoire. Chers parents de la Côte d'Ivoire. À l'époque, j'avais 29 ans. Mais je le fais pour M. Ouattara. Pour laquelle 2 lois d'amnistie a été prises par mon papa Laurent Gbagbo pour pardonner le petit rebelle, les Gangaba. Là. Depuis que Gbagbo a pris loi d'amnistie pour me pardonner, depuis ce jour, John Soro continue de demander pardon au peuple de la Côte d'Ivoire. Un homme digne. Allez-y, Draman. Hey, qui Imam Boukaché, c'est moi. Il va quitter dans ce monde. Draman va disparaître. Dieu ne va pas livrer Soro à Draman. Il y a longtemps, ça fait 3 ans, 4 ans, je vous dis ça. Tu as échoué à tous les niveaux. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. Discours de Soro. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Le jour où Ouattara a tenté de m'assassiner, c'est Dieu qui m'a sauvé. Mon avion a atterri en Espagne presque en crachant. Il a dit, papa, il faut dormir tranquille. Le vieux. L'avion ne pouvait pas se cracher. Même si Kérogène était fini d'avion, Dieu allait prendre l'avion, la déposer à terre. Oui, l'avion ne pouvait pas s'écraser. Draman va jusqu'à assassiner, tenter d'assassiner Soro, après d'avoir assassiné tous les cadres du Nord. Amel Baradio, Gon Koulibaly, Ibrahim Koulibaly, Ouattao. Après d'avoir assassiné tous les cadres du Nord sur les yeux de nos parents du Nord. Vous là, attendez, je viens. Nos parents du Nord, vous allez apprécier. Et puis arrêtez de m'appeler. Il y a des vieillards qui m'appellent à Korogo là, mon fils, on est avec vous. Si vous êtes avec nous, sortez, allez-y parler à Ouattara. Non, mon fils, on a vu ta vidéo, on est avec vous, mais nous, on ne peut pas sortir contre Ouattara, ça sera 2 fois humiliation. Il dit non, allez-y le voir. Tant que vous êtes assis là, vous refusez d'aller parler à Ouattara. Après d'avoir tenté d'assassiner Soro, gelez tous ses comptes bancaires, mettez tous ses camarades en prison, d'autres sont en exil. Vous êtes assis là, Ouattara, Ouattara. Nous, on va parler. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Le jour où Draman a tenté de m'assassiner, mon avion a atterri en Espagne presque en crachant. Après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour Ouattara, donc là, Soro, il ne comprend pas ce qui lui arrive. C'est pourquoi je vous dis, Ouattara va mourir. Il va disparaître. Dieu ne va pas livrer Soro à Ouattara par rapport à ce que Soro a fait pour Ouattara. Écrivez ça. Écrivez. Écrivez. Soro m'a dit, après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour Ouattara, Gbagbo lui-même, qu'on a attaqué violemment,
Moi, j'ai prié la nuit pour la mort de Gbagbo. Quand on a attaqué le pays, Gbagbo était à Rome ici. On m'a dit que Gbagbo a pris avion qui va venir à Abidjan. J'ai prié que l'avion n'a qu'à tomber avec lui. Un petit analphabète ignorant. Aujourd'hui, je demande pardon à Papa Laurent Gbagbo. Il sait qu'il nous a déjà pardonné. C'est pourquoi il allait demander à Draman de faire retourner son fils Sorodom. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Gbagbo lui-même, quand on a combattu à Elan Soroket, Zagazaga, RPG, Kalachnikov, Rafale, il a permis qu'on puisse m'acheter une maison à Abidjan. Une seule maison à Abidjan, c'est cette maison Draman vient de m'arracher. Donc je ne sais pas, demander au diable Ouattara qu'est-ce que je lui ai fait. Alors tu as tenté de l'assassiner, arracher sa maison, mettre ses frères en prison. Et je vous dis quelque chose ici. Gbagbo là, il était au pouvoir. Il pouvait aller attraper toute la famille de Soro Aferke pour les jeter en prison et puis il n'y a rien. Gbagbo n'a jamais osé à s'apprendre à la famille de John Soro. Mais Draman a arrêté ses petits frères pour les jeter en prison. Malédiction de Dieu s'est battue sur le peuple du Nord, oui. Ça s'est passé sur les yeux du peuple du Nord. Simon Soro Rigobert, Draman les a arrêtés, jetés en prison. Le frère cadet de Soro John. Chose pour laquelle Gbagbo n'a jamais tenté. Mais il était au pouvoir. Il pouvait envoyer un cargo de militaires à Séguéla. Gbagbo pouvait envoyer un cargo de militaires africains, aller arrêter tout ce qui est Soro là-bas, mais il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Il n'a jamais fait. Draman allait jusqu'à s'apprendre à la famille de Soro, tenter de l'assassiner. Donc c'était ma petite vidéo de ce soir. Comme les gens m'attendent aux restaurations, j'attends qu'on me donne toutes les informations. J'ai eu un peu des informations, on m'a dit de taper l'œil. Cette histoire depuis en 2020, ce compte qui était gelé à Paris. Mais tellement je suis en colère contre Ouattara, j'ai dit bon, une petite vidéo. Quand ils vont me donner toutes les infos, demain soir, vidéo qu'il a fait là, c'est pas bon. Parce que je vais vous montrer le preuve. Que Dieu protège son excellent John Soro, que Dieu protège ses camarades, que Dieu facilite la libération de ses frères qui sont en prison, les Sud-Toussoul, Kader Doumbia, Herman Kone et tous les autres là. Et que Dieu facilite la libération de la Côte d'Ivoire, que Dieu facilite la chute de Draman et l'humiliation de Draman devant le monde entier. Merci beaucoup à vous. Soyez salués, maman Eleanor, Kramo, H. Gabané, Prince Abbas, je vous salue, tous ceux qui sont là. Véro, La Gloire, Ouattara, je vous salue vous tous. Hein? Voilà, et Dieu m'a fait grâce, je vous salue vous tous. J'ai mal, hein? Ce qu'on a fait pour Ouattara, Ramatikal soit salué. Si c'est à refaire demain, moi je descends en Côte d'Ivoire. Mais on ne peut plus. Personne ne veut. C'est-à-dire, je vous ai dit déjà, de la manière où Ouattara est arrivé au pouvoir, là, c'est la chose de plus facile. C'est-à-dire la création d'une rébellion. Il suffit d'avoir une puissance étrangère derrière vous qui vous soutient, vous renversez le régime en place. Vous comprenez? Mais le problème, Dieu ne veut pas. Gbagbo ne veut pas, Soro ne veut pas, parce que la rébellion et des coups d'État, ça ne fait pas partie de la culture démocratique. Comme Lams Blaise l'a dit, Blaise Lams l'a dit. Le pays est en paix parce que l'opposition ne pense pas à utiliser les armes. Ça ne fait pas partie de la culture démocratique. Prendre des armes là, Gbagbo ne connaît pas ça. Bédié ne connaît pas ça, Soro ne connaît pas ça. Il a dit, Soro l'a dit dans son interview en Angleterre. Il dit, pas de coup d'État, pas de rébellion. Il va arriver au pouvoir par la politique. Sinon, créer une rébellion, chasser Draman, c'est très facile. Mais le problème, l'opposition ivoirienne ne veut plus utiliser les armes. Draman a utilisé les armes parce qu'il ne connaît pas la politique. Gbagbo, Bédié, Soro, là, créer une rébellion, là, ça ne fait pas partie de la culture démocratique. Soro l'a fait une fois au nom de Draman, il a dit. Soro l'a fait une fois au nom de Draman. Mais à son propre nom, il ne veut pas créer une rébellion pour attaquer son pays. C'est un homme politique, il connaît la politique. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous et bonne soirée et bon week-end à tous. Demain soir, Inch'Allah, je suis à la maison. J'attends toutes les informations sur cette affaire d'assurance vie. Chacun de nous a assurance vie ici. L'État italien n'a rien à foutre avec mon assurance vie, rien. Si c'est son compte qui a été gelé et puis on fait semblant de dire assurance vie, on m'a dit depuis en 2020, voilà. Mais nous allons avoir toutes les informations sur cette affaire. Et nos parents diront, vous là, putain, hein, la malédiction de Dieu, Djoulaye, Djoulaye. Kaya Dembe Fara, Alassane Kosom. Alassane Befanga là, Aya Dembe Fara. Alassane Befanga là, Aya Dembe Fara là. Tous les cadres du Nord sont morts. Si Ouattara,
Alus Guinme Albi, Draman, hey, moi j'ai ri. Mes parents du Nord ont sacrifié tous leurs enfants pour Ouattara au sein d'une rébellion. Ouattara au pouvoir, où il y a des Befrala. Et eux-mêmes là, c'est le peuple le plus misérable. Moi j'ai un album dans mon téléphone rouge là, j'ai écrit album de Djoula. C'est les maisons qui sont cassées, les communs. Allez-y à Makono, allez-y à Bunjali, allez-y à Korogo. Vous quittez là-bas, allez-y à Gaïwa ou bien Divo. Vous allez comprendre que c'est le peuple le plus misérable. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vraiment, je suis désolé pour nos parents du Nord. Draman, il a échoué sur tous les plans. Il a échoué pour arrêter Soro, il a échoué. Pour assassiner Soro, il a échoué. Il a gelé ses comptes. 4 mandats d'arrêt, il a échoué. Maintenant, il va venir s'en prendre. Son compte à Paris a été gelé. On apprend que non, assurance vie. Assurance vie, c'est bêtise. Tu as échoué, il faut laisser. Hey, moi je suis conscient. Dieu ne va jamais nous livrer à Draman. Non, parce qu'on a trop fait pour le vieux là. Ouattara ne connaît pas la politique. Jusqu'à aujourd'hui, il ne connaît pas la politique. Ouattara connaît que la force et la violence. Ouattara connaît que la force et la violence. Il ne connaît pas la politique. On a pris les armes pour te mettre là. Donc ce n'est pas à nous qui va devenir ton bouc émissaire. Non, le vieux, il faut te détromper en même temps. Donc merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. C'était ma petite vidéo. Demain, Inch'Allah, on va s'apprendre. On est ensemble. Merci beaucoup à vous tous. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Oh my God. Amisha, sois salué. C'est vrai ou c'est faux? 20 ans. Mais 20 ans.